Je souriais parce que ça me rappelle un peu ma vie, où on m'a souvent dit tu ne peux pas faire ci, tu n'es pas appelé à faire ça, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la carrure. Bon, les gens vous voient au travers de leurs propres limites. Il faut vraiment vous garder ça dans votre cœur. Vous n'appartenez pas aux personnes, vous appartenez à Dieu. J'ai fait plusieurs demandes pour entrer dans de grandes écoles. Et j'ai fait une demande pour entrer en Supélec. Je ne sais pas si certains savent, mais Supélec, c'est l'une des universités françaises, c'est l'école les mieux classées d'Europe. Et on m'a dit non, je n'ai pas le niveau. Et quelques années plus tard, quand je faisais mon doctorat, on m'a dit, est-ce que tu ne veux pas venir enseigner en Supélec? Merci Jean-Philippe, tu m'as vraiment pavé le chemin, littéralement. C'était vraiment très instructif. Moi j'aime beaucoup Jean-Philippe, son côté très pédagogue, c'est un vrai prof, ça se voit. Et on apprend beaucoup avec toi, merci beaucoup. Je vous ai promis qu'on parlerait de Goliath cet après-midi. Jean-Philippe vous a parlé des géants, n'est-ce pas? Donc maintenant, Jean-Philippe, il a fait le cours général, moi j'ai fait la spécialisation. Maintenant on prend un géant en particulier. Ça remonte sur l'écran. Et on va focaliser sur Goliath. J'espère que ce que vous allez apprendre cet après-midi va vous faire sourire. Alors, on est toujours sur ce thème du feu, n'est-ce pas? Imaginez Israël. Imaginez Israël, prenez l'histoire que Jean-Philippe vient de donner. Vous avez Josué et Caleb qui arrivent avec leurs amis et ils voient ces géants. Ils voient la terre promise. Et ils ont un focus différent chacun. Certains voient les géants, ils se disent, oh là, on ne va pas trop y aller. Et Caleb et Josué, eux, ils voient les fruits, ils voient la bouffe. D'ailleurs, ils en ont ramené. Parce qu'ils sont revenus, la Bible dit qu'ils sont revenus avec, je pense, avec des fruits, qu'ils ont dû être plusieurs à porter. Je me suis dit, mais attendez 2 secondes, imaginez que c'est du raisin. Il fallait plusieurs ans pour porter une grappe de raisin. Moi, j'aime le raisin, ma femme sait. Ma femme sait que quand j'ai une longue journée, en revenant du boulot, elle me ramène du raisin. Et quand je mange du raisin dans le canapé au salon, je me prends pour un empereur romain. Je suis assis sur le canapé comme ça. Voilà. Mais moi, j'imagine, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, mais Moïse, on doit y aller. Regarde ce qu'on a ramené de là. Bon, déjà, j'imagine un peu l'audace. Non, j'imagine l'audace. Imaginez un peu. Pour ramener cette grappe de raisin, ils ont dû rentrer sur le territoire. Et les autres devaient être en train de paniquer. Ah non, nous, on ne va pas là-bas. Il faut voir les gars, ça va, petit joueur. Et ils sont allés, ils ont pris du raisin, ils reviennent, ils disent, Moïse, regarde ce qu'il y a. Il faut qu'on y aille. Et c'est vraiment intéressant que Jean-Philippe mette l'accent dessus. On a voulu les lapider. C'est ça la réalité. Je vous l'ai dit ce matin. Dès que vous commencez à prouver que l'impossible est possible, le seul moyen qu'on a de vous arrêter, c'est de vous tuer. C'est de vous faire taire, c'est de vous faire disparaître. Ça dérange les gens. Moi, on m'a toujours dit non, mais les miracles, c'était pour les premiers apôtres, ça s'est terminé. Donc vous imaginez que le jour où je vois mon premier miracle, je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on m'a enseigné qui n'était pas forcément vrai. Et il y a des gens, ça dérange. Il y a des gens même, je ne dis pas que c'est leurs intentions, d'accord? Mais il y a des personnes qui s'opposent à la vérité juste parce que leurs doctrines sont plus importantes que la vérité. Il y a des personnes qui disent, ok, on a enseigné ça depuis 800 ans, depuis 900 ans dans l'Église, et je ne suis plus capable d'entendre autre chose que ça, parce que c'est sacré, on ne doit pas toucher à ça. Je ne vais même pas essayer d'enseigner sur l'Apocalypse ici, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont rentrer chez eux en se disant, il est fou ce gars. Mais moi, on enseigne les choses sur l'Apocalypse, et le jour où le Seigneur a ouvert mes yeux sur certains aspects, je me suis dit, mais en fait, on a raconté n'importe quoi sur l'Apocalypse depuis des siècles. Est-ce que vous savez que les premiers chrétiens qui lisaient l'Apocalypse étaient dans la joie, pas dans la peur? La doctrine qu'on connaît de l'Apocalypse là, maintenant, c'est une doctrine effrayante. La fin qui va être catastrophique, la mort et tout, ça date d'il y a 300, 400 ans. Les premiers chrétiens ne voyaient pas les choses comme ça. Quand on lit l'Apocalypse, on dit, mais Steve, regarde, la Bible dit que les témoins vont être jetés sur la place publique et ils vont être exécutés. Mais la première église disait, et ils vont ressusciter au bout de 3 jours. Quel est le focus? Où est-ce qu'on met nos yeux? Où est-ce qu'on pose les regards? Si mon regard est toujours posé effectivement sur mon nombril et sur moi et sur ma condition, c'est normal que je sois découragé. L'une des choses que je combats le plus dans ma propre vie,
Ce sont les moyens. Parce que des fois, Dieu me dit faire un truc, et je dis au Seigneur, mais c'est de la folie ce que tu me demandes de faire. Je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver, je n'ai pas les moyens. J'avais une conférence et le Seigneur me dit, imprime 300 de tes livrets et tu ouvres gratuitement à la conférence. J'ai dit au Seigneur, ok, donc là je dois payer, je ne sais plus combien, presque 1000 € de ma poche. Je fais comment? Je sors cet argent d'où? Le Seigneur me dit, fais ce que je te demande. Donc j'avance les frais, j'imprime les livrets, j'arrive, je dis, ok, le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle chose. Voilà, les livrets sont au fond, prenez-en un chacun. Et d'ailleurs, désolé, hein, mais je n'ai pas rappelé le livret. Mais vous pourrez les télécharger gratuitement. Donc demain, il y aura quelque chose au fond pour que vous puissiez scanner le QR code ou prendre le lien et les télécharger gratuitement. Il y en a 3. Donc voilà, soit dit en passant. Et j'ai obéi. Mais moi, j'étais juste en train de me dire à quel point le mois allait être long. De l'eau et du sucre, tous les jours, ça va être un peu compliqué. Je finis de faire ce que j'ai à faire et une personne vient me voir à la fin et me dit écoute, je crois que le Seigneur va te bénir et tu n'auras pas à te poser de questions par rapport à ton investissement. Mais moi, je n'avais pas dit aux gens ce que Dieu m'avait demandé de faire. Du moins, je n'avais pas dit que ça m'avait coûté personnellement. Cette personne me donne 100 €, elle s'en va. Donc je me dis, bon, c'est déjà un bon début. C'est un encouragement. Vous voyez, quand le prof met vu sur la copie, hein, le prof, le vu sur la copie, c'est... Moi, je ne sais pas quoi penser. Hein. Moi, je m'adresse à un prof. Ce truc m'a traumatisé toute ma scolarité. Parce que je préférais qu'on mette 9 sur 10 que vu. Parce que vu, ok, il a vu, mais il en pense quoi? Arrêtez de mettre des vues, les profs. Mes profs étaient vus, mais je disais, mais ils ne se rendent pas compte. Moi, je rentrais chez moi, je me dis, je suis un mauvais élève, je vais finir au fond de la classe, ma carrière va être ratée. On ne m'a pas vu. Alors, et donc là, je reçois ces 100 € et je suis vraiment questionné. Je me dis, mais merci Seigneur, parce que pour moi, c'est un encouragement. Je rentre chez moi, je vois comment l'argent commence à arriver. Et à un moment donné, tous mes frais sont couverts et il y a de l'argent en plus. Et Dieu me dit, maintenant cet argent en plus, voici ce que tu vas faire. Tu vas imprimer des livrets à hauteur de l'argent que tu reçois comme don. Tu vas arriver à chaque conférence et tu distribues gratuitement la quantité qui correspond au don que tu as eu la dernière fois. Et tu vas vivre comme ça de fois en fois. Et le Seigneur, ok, je lance le défi, je vais voir. Vers la deuxième conférence, j'arrive avec 200 livrets gratuits. Prenez-en, prenez pour vos voisins, allez-y et tout. À la fin, 10 €. Je suis rentré chez moi et dit au Seigneur, ils sont radins les chrétiens. Ils ont tout eu gratuitement. Moi, j'ai passé des heures à écrire le truc et 10 €, c'est tout. Et une personne m'appelle, elle me dit, tu peux m'envoyer ton RIB, s'il te plaît? Ok, d'accord. Et l'argent commence à entrer. Je me dis, attends, ça commence à être drôle cette histoire. Et depuis, c'est un roulement. C'est un roulement. Les livrets sont gratuits. Enfin, le livre qui va arriver sera payant. C'est quand même, faut pas exagérer non plus. Non, ne vous inquiétez pas, priez fort que Dieu me donne une motivation et un moyen de pouvoir faire les choses gratuitement. Mais ce qui est payant, c'est pas pour m'enrichir. Hein. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Je serais à Bora Bora. Non, je rigole. Allez, on redevient sérieux. J'aime parler d'argent dans l'église parce qu'on est coincé sur ce sujet. Et je pense que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Quelqu'un m'a dit un jour, Steve, je me vole de l'argent parce que je n'ai pas de problème avec. Je lui ai dit, le fait que tu fuis l'argent prouve que tu as un problème avec. La seule chose qui prouve que tu n'as pas de problème avec l'argent, c'est que tu es neutre devant l'argent. Si tu es trop enthousiaste, tu m'inquiètes. Si tu es trop effrayé, tu m'inquiètes aussi. Si tu es neutre, super. Donc, Goliath. Peut-être l'argent c'est un Goliath pour une personne ici. Là. Si c'est le cas, je vais te montrer comment on coupe la tête d'un géant. 1 Samuel 7. Je vais lire les versets 1 à 3 et ensuite les versets 5 et 6. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath
Et il avait une taille de 6 coudées et un empame. Alors j'ai essayé de ramener ça à l'unité actuelle. Goliath faisait minimum 4 mètres de haut. Donc c'est, voilà. Quand on donne les dimensions des géants dans la Bible, c'était quand même... oui, il a beaucoup mangé. Hein, il n'était pas le plus grand, hein. C'est ça qui est drôle. Og, le roi de Bazan, était plus grand que Goliath. Je me dis, mais Seigneur, il se passait quoi à cette époque en fait? Alors, verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Si vous continuez à lire ce passage, vous allez voir, on décrit toute son armure, les gens qui vivaient avec lui. Il fallait carrément un homme pour porter son bouclier. Et moi, j'imagine le bouclier du gars. Je pense que son bouclier, à lui seul, était une arme. Ah là là. Moi, j'ai commencé à aimer les boucliers quand j'ai commencé à regarder Capitaine America. Encore. Et là, il y a des gens qui... Oh, lui avec la télévision. Mais non, c'est génial. C'est le premier super-héros qui n'a pas d'arme, de fusil. Avec un bouclier, il arrive, il libère des gens, il fait plein de trucs. C'est pour ça que la foi, un bouclier, les amis, il avait tout compris, Capitaine America. Goliath avait un bouclier, il fallait un homme pour porter son bouclier. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez Goliath qui entre dans cette salle. 4 mètres de haut, sa tête elle passe au-dessus du plafond. Vous imaginez un peu le gars qui se tient devant Goliath. Ça va être compliqué. Hein? Et le face-à-face. Ah, j'ai fait les arts martiaux. Ah bon? On va voir Goliath. Ça ira. Et Goliath sortait tous les jours pour insulter Israël. On dit 2 fois par jour, chaque matin, chaque soir. Il sortait pour venir insulter Israël. Pendant 40 jours, il a insulté Israël. Et je me dis, mais c'est étonnant quand même. Maintenant, je vous amène avec moi. J'aimerais que vous entriez un peu dans ma tête pour voir comment moi je vis les choses. Moi, une des questions qui me vient, c'est, ok, il y avait une vallée qui les séparait, chacun était sur une montagne, chacun préparait la guerre. Bon, c'est clair que c'est stupide de venir attaquer quelqu'un en partant du pied de la montagne. Parce que si tu pars du pied de la montagne, forcément, tu es exposé aux attaques de l'adversaire. Mais 40 jours à rester sur place, ça ne sert à rien. Moi, j'aurais fait le tour en 40 jours. J'aurais trouvé un moyen de vous trouver et de régler le problème. Et je me dis, mais pendant 40 jours, tout ce que Goliath faisait, c'est sortir le matin, faire sa petite récitation injurieuse, rentrer et ressortir le soir et refaire la même chose et rentrer. Et je me dis, mais mec, tu as 4 mètres et demi de haut. Tu as une lance qui est tellement immense. Tu as un gars qui porte ton bouclier. Tu as une armure et une cuirasse qui te recouvre de partout. Tu peux régler ce problème rapidement. Mais pendant 40 jours, Goliath ne fait que sortir, descendre dans la vallée, les insulter et repartir. Et là, moi, ça m'interroge. Parce que je me dis, se pourrait-il que ce géant ne soit pas aussi courageux qu'il en a l'air? Souvenez-vous, Josué et Caleb, lorsqu'ils reviennent voir Moïse, ils font pas mention des géants. C'est les autres qui disent qu'il y a des géants. Eux, ils sont juste en train de dire, on a vu ci, on a vu ça. En fait, ça veut dire que pour Josué et Caleb, lorsqu'ils ont regardé, ils n'ont pas vu le problème. Et ils ont vu toutes les opportunités, mais ils n'ont pas vu où était le problème. Les autres sont en train de dire, mais il y a des géants. Arrête, regarde ça. Eux ne voyaient pas le problème. Vous savez pourquoi ils ne voyaient pas le problème? Parce que ce n'était pas un problème pour eux. Parce qu'ils étaient animés d'un esprit différent. Donc, si je suis renouvelé dans mon esprit, ce qui me semble être un géant, à un moment devient visible à mes yeux. Ce n'est plus un problème. Parfois, je vous ai dit, ce n'est pas par les efforts. L'intelligence renouvelée, je vois les choses différemment. Donc moi, je me dis, ça devait être quelque chose quand même. Et en plus, on apprend plus tard que Caleb, c'était un bagarreur. Ils arrivent plus loin devant une montagne et Caleb dit à Moïse, s'il te plaît, laisse-moi cette montagne. Donc le gars, il prend sa lance et il va seul sur une montagne et il dit, on va se taper les gars, sortez de là. Moi je me dis, mais les gars, ils aimaient se cogner dessus. Donc quand ils voyaient un géant, ils se disaient, oh ça va, ils sont prenables. Moi j'ai envie de dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ce genre de vision. Donne-moi de voir les choses comme ça. Alors, j'ai fait une découverte sur Goliath.
Et cette découverte m'a touché. Mais il faut que je vous amène plus loin dans Genèse. Il y a une promesse que Dieu fait à Ève. Dieu dit à Ève que sa semence écrasera la tête du serpent. Vous l'avez déjà lu ou pas dans la Bible? Une promesse que Dieu fait à Ève, n'est-ce pas? Ok. Pendant longtemps, je me suis dit, la semence de Ève, une femme n'a pas de semence, un homme a une semence, une femme n'en a pas. Donc, c'est Jésus. De façon très claire, Dieu lui dit, sans lui dire, que Jésus va écraser la tête du serpent. Mais la réalité, parce que Jésus est né sans semence, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Saint-Esprit. On voit que la seule personne qui naît sans semence masculine, c'est Jésus. Donc je comprends que dans cette promesse, on parle de Jésus-Christ. Mais quand vous regardez l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte que c'est comme si cette semence apparaissait régulièrement pour s'opposer aux œuvres du diable. Et cette semence se dissimulait dans plein d'endroits. Jésus est apparu partout dans l'Ancien Testament, sous des formes déguisées, pour pouvoir à chaque fois détruire les œuvres du diable, jusqu'à ce que le temps marqué arrive où il devait se révéler. Et là, il vient sous la forme de bébé. Et pour ceux qui me disent, je ne suis pas sûr, lisons Colossiens. Que dit Colossiens par rapport à Jésus? Colossiens parle du moment où Israël traverse le désert et ils ont soif. Et là, Dieu dit à Moïse, il y a un rocher dans le désert. Vous savez ce que la Bible nous dit par rapport au rocher? La Bible dit, ce rocher, c'était Christ. Ça veut dire qu'Israël, en plein milieu du désert, ils se disent, mais comment on va faire pour boire ici? Christ vient. Mais comme Christ ne pouvait pas se manifester sous la forme définitive, il se manifeste sous la forme d'un rocher. Et ils boivent. Une source d'eau jaillit de ce rocher et ils boivent. Je sais, ça ressemble à un film de science-fiction. Vous comprenez pourquoi j'aime maintenant les Avengers? Vous savez ce qui est drôle? Ils marchent, ils continuent leur chemin, ils arrivent plus loin et ils ont encore soif. Et ils râlent encore. C'était des Français peut-être. Ils râlent encore. Oh, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Regarde-nous. Et là, Dieu dit, il y a le rocher là. Moi, je me pose une question. Le rocher a des pieds? Donc le rocher les a suivis dans le désert. Vous imaginez Jésus avec le... C'est trop génial en fait. Vous savez que l'arche de Noé, c'est une représentation de Christ. Le buisson ardent, c'est Christ. La personne avec qui Moïse parle dans les nuées, c'était Christ. Je n'ai pas le temps d'aller là-dessus. Ce n'est pas un cours de théologie biblique, mais je peux prendre l'Ancien Testament. Toutes les fois où vous voyez Dieu, je vous montre en fait que Jésus était planqué derrière. À chaque fois, il était planqué. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous pose une question. Qui est le Très-Haut? Et qui est le Tout-Puissant? Si vous creusez bien, vous allez vous rendre compte que le Très-Haut, c'est la référence au Père. Mais le Tout-Puissant, c'est la référence au Fils. Le titre Tout-Puissant n'est pas le titre du Père, c'est le titre du Fils. Ça veut dire que chaque fois dans la Bible que je vois Tout-Puissant, je vois Jésus qui est planté quelque part. Lorsque Melchisédek vient pour adorer, Melchisédek vient adorer qui? Avec Abraham. Abraham rencontre qui? Le Tout-Puissant. Melchisédek adore qui? Le Tout-Puissant. Moïse a parlé à qui? Le Tout-Puissant. Jésus s'est planté partout, partout, partout. À chaque fois que l'humanité a eu besoin, la semence d'Ève, c'est-à-dire Jésus, s'est manifestée sous une certaine forme pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Jésus est dans toutes les histoires de la Bible. J'ai parlé déjà de ça, Samson. Quand vous prenez l'histoire de Samson, Jésus est planqué partout. Samson, on connaît dans la Bible sa mère, mais est-ce que vous savez qu'on ne nomme pas le père de Samson, on le nomme une seule fois, Manoah, qui signifie le repos. Mais vous savez ce qui est drôle avec Samson? Toute sa vie, il se balade avec sa mère, on ne voit pas son père. Samson, son nom signifie le petit soleil. Jésus est appelé le soleil de justice. Samson a été vendu pour des cycles d'argent. Jésus a été vendu pour des cycles d'argent. La mort de Samson a permis à Israël d'être sauvé. La mort de Christ a permis à l'humanité d'être sauvée. Vous ne voyez pas Jésus caché partout là-dedans? Moi, maintenant, je m'amuse à lire les histoires et je me dis, mais je suis en train de parler à l'humanité tout le temps. Je ne pouvais pas encore le voir ni le comprendre. J'aime l'histoire d'Esther. Lorsqu'on annonce qu'Israël va être détruit, Esther prend ses servantes, elle part pendant 3 jours. Et la Bible dit qu'on ne les voit plus, on les vit plus pendant 3 jours.
et elle revient le troisième jour. Et l'édit qui était signé pour que Israël soit anéanti a été changé, a été détruit. Et Israël est sauvé. Et ce sont les adversaires qui sont détruits. La Bible dit en Colossiens que Jésus est mort et Jésus ressuscite. Et parce qu'il est ressuscité, l'acte qui nous accusait a été crucifié à la croix. Esther, qui part pendant 3 jours, et au troisième jour, le sort d'Israël change. Jésus, qui part pendant 3 jours, qui meurt, et à sa résurrection, le sort de l'humanité qui change. Jésus est planqué partout dans la Bible. Partout. Et un endroit qui est génial, c'est que Jésus est caché dans l'histoire de Goliath. Je reprends ce texte et je vous donne maintenant les détails des noms des villes que j'ai citées. Et vous allez voir qu'il y a un autre récit qui se dégage de là. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. Donc, les Philistins se réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, donc notez Soko quelque part, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, notez Azekah, à Éphès-Damim, notez Éphès-Damim. Et je m'arrête là pour l'instant. Je vous prends Soko. Soko veut dire buissonneux, épine. Mais le mot racine de Soko, souk, signifie un enclos d'épines ou un enserrement d'épines, une couronne d'épines. Ils sont réunis où? À Soko. Ils se sont réunis à la couronne d'épines. Qui appartient à qui? À Juda. Vous commencez à voir venir le truc ou pas? Bon, je vous ai dit de noter une autre ville. Azekah. Azekah signifie un terrain qui a été bêché, qui a été labouré. Et il y a une référence ici dans Azekah, dans le mot original, à la partie du corps qui est labouré. Et il n'y a pas quelque part, le corps de Jésus, quelque part qui a été labouré. La Bible dit que son dos a été, ou le mot qu'on utilise pour dire qu'il a été fouetté, c'est le mot qui est utilisé pour dire labouré. Donc, ici, je vois Jésus caché là. Goliath vient provoquer Israël. Et ils se réunissent là où il y a la couronne d'épines de celui dont le dos a été labouré. Vous commencez à voir la chose arriver ou pas? C'est chouette d'être dans ma tête. Mais vous avez l'air tellement... les amis, réjouissez-vous, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Éphès-Damim signifie la frontière de sang. Donc maintenant, je vous relis le récit, écrit par Steve, humblement. Les Philistins se réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à la couronne d'épines qui appartient aux bien-aimés. Ils campèrent entre la couronne d'épines et le dos qui a été labouré. À la frontière de sang. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a entre le dos et la tête? Et le sommet de la tête, le cou et le crâne, n'est-ce pas? D'accord, donc ça veut dire qu'on est en train de parler d'un combat spirituel qui a lieu où? Dans la tête. La couronne d'épines est ici, le dos est là, donc le combat spirituel qui se passe ici a lieu là. Donc ça veut dire que pendant qu'Israël et David se faisaient face, pendant les deux armées se faisaient face, dans le naturel, dans le spirituel, il y avait un autre enjeu. Maintenant, le dernier point qui m'intéresse, c'est la frontière de sang. Qu'est-ce que ça veut dire la frontière de sang? Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui sont chrétiens, qui connaissent la parole de Dieu, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Égypte lorsque l'ange de la mort est arrivé? La Bible dit qu'ils ont pris du sang d'agneau à la demande de Dieu et ils ont mis sur les linteaux des portes, n'est-ce pas? Et l'ange de la mort n'a pas pu entrer. Lorsqu'il voyait ce signe, il n'entrait pas. Donc le sang a créé une frontière. Le sang ici a créé une frontière afin que ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont couverts par le sang, ne soient pas frappés par l'ange de la mort. Donc, je ramène ça à vous et moi. Vous appartenez à Jésus-Christ. La Bible dit que son sang vous purifie de tout péché. Donc son sang est sur vous. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque part une frontière de sang qui est mise sur vous. Ça signifie peut-être que tout ce que vous craignez ne peut pas franchir cette frontière de sang. Et je n'entends aucun amen. Amen.
Alléluia. Donc il me dit, Steve, regarde, je tombe malade. Oui, c'est ton corps, c'est ton corps. Mais il y a une frontière de sang. Il y a quelque chose qui a été mis sur toi. L'ennemi va toujours essayer de venir prendre ce qui est à vous. Ceux qui perdent le combat, ce sont ceux qui ignorent leur héritage. Ce ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui ignorent leur héritage. Si une personne vient chez moi, lui, s'il frappe à ma porte, il me prend mes biens, je vais lui dire que tu n'as pas le droit parce que la loi dit telle ou telle chose. Il repartira. Mais si je ne connais pas mes droits, qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra quand même. Parce qu'il sait que je ne connais pas mes droits. Lorsqu'on est dans le combat spirituel, ce n'est pas une histoire de qui est le plus fort. C'est une histoire de qui connaît ses droits. C'est une histoire de qui vit selon les droits que Dieu a établis sur nous. Donc vous avez Goliath qui vient tous les matins, tous les soirs insulter Israël, mais Goliath n'a jamais réussi à approcher. Il n'a jamais réussi à entrer dans leur camp. Pourquoi? Il y avait une frontière de sang que Goliath ne pouvait pas passer. Ce n'est pas moi qui le dis. L'endroit où il se tenait était une frontière de sang. Donc spirituellement, Goliath ne pouvait pas passer. Qu'est-ce qui restait à Goliath? Insulté, humilié, rabaissé. C'était juste sa voix qui restait. C'était juste sa parole qui restait. En fait, si nous les chrétiens, nous comprenons que l'essentiel de la stratégie du diable, c'est l'intimidation, ça change tout. Comment est-ce que le diable réussit à faire chuter Ève? C'est par la parole. Il utilise la ruse, il utilise la séduction. Il n'a pas la force de la faire chuter. Il ne peut pas obliger Ève à chuter. Il est obligé de la séduire, de mentir, de détourner ce que Dieu a dit pour la faire tomber. À chaque fois que le diable a voulu faire chuter une personne, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de l'intimidation. Lorsqu'on dit que le diable est entré dans le cœur de Judas, est-ce que ça veut dire que Judas était possédé par un démon? Non. Il a mis quelque chose dans le cœur de Judas, oui, parce que le cœur, spirituellement, ce n'est pas toujours ici. Le cœur, c'est un ensemble. Il a planté quelque chose dans le cœur de Judas. Lorsque Pierre dit à Jésus, partout où tu iras, j'irai, il ne t'arrivera pas ce que tu es en train de dire. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il parle à Pierre. Et c'est bizarre quand même, les amis. C'est très étrange. Il vient de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Satan veut dire quoi? Celui qui s'oppose, l'adversaire. Il est en train de dire à Pierre, arrête de t'opposer à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Pierre a dit à ce moment-là n'était pas inspiré de Dieu, mais du diable. Ah? Vous voyez, même Pierre était comme nous, en train de lutter avec des pensées qui n'étaient pas forcément de Dieu. Vous savez ce qui est drôle? C'est que quelques minutes avant, au repas, Pierre a donné une révélation sur Jésus et Jésus lui a dit, ça te vient du Père. Et juste après, il dit quelque chose qui est inspiré du diable. Non, mais oh. Donc c'est déjà pour vous déculpabiliser. Quand vous luttez dans vos pensées, c'est normal. Détendez-vous. La seule chose qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est seule capable de séparer l'âme de l'esprit, la jointure et la moelle. Ce n'est que la parole de Dieu qui est capable de faire le tri. Mais toutes les personnes qui sont assises ici luttent toutes à un moment donné dans leur pensée. Parce qu'elles se disent, est-ce que ça me vient de Dieu ou est-ce que ça me vient d'ailleurs? Et ce n'est que la parole de Dieu qui permet réellement de faire le tri. Ce n'est pas la parole d'un homme. D'ailleurs, je vais plus loin. La Bible dit même que c'est la parole du Christ. Ça veut dire que tout ce que je ne vois pas au travers des lentilles du Christ, c'est un mensonge. Tout enseignement qui ne passe pas la lentille de l'enseignement du Christ est un mensonge. Si quelqu'un vient me voir et me dit, Steve, la colère de Dieu demeure sur toi, je vais lui dire, écoute, Jésus a dit que si je lui appartiens, je suis déjà passé de la mort à la vie, mes péchés sont pardonnés, la colère de Dieu ne demeure plus sur moi, mais sur les fils de la perdition. Donc tu ne peux pas me dire ça. Paul va tellement plus loin. Paul dit, même si un ange du ciel vient vous dire, ne le croyez pas. Il dit, même si un ange descend là devant vous, bonjour, je m'appelle Gabriel, je viens avec un nouveau message. Oublie Jésus, c'est toi le nouveau Messie. Dites non, ça va aller. Beaucoup de religions qui ont été créées, ont souvent été créées sur la base d'une révélation. Ma question est celle-ci, ta révélation, elle est validée ou invalidée par le Christ? Parce que si Christ ne valide pas ça, ta révélation, tu la mets à la poubelle, tu passes à autre chose. Vous savez pourquoi l'Église est devenue faible? Parce qu'on s'est détourné de ce que Christ dit de nous. On s'est tourné vers ce que les gens disent de nous, parce que les autorités disent de nous, vers ce que telle personne dit de nous, parce que le gouvernement dit de nous, parce que... Mais on a oublié ce que Christ dit de nous. Revenons à Goliath. Goliath, tout ce qui lui restait, c'était quoi?
venir se mettre là à insulter et à critiquer. Parce que il y avait une frontière de sang qui ne pouvait pas passer. Donc maintenant, je vous pose une question. Qui est votre Goliath? Quel est votre Goliath? Si ce Goliath pouvait vous détruire, vous seriez plus là. Donc ça veut dire que ce Goliath ne peut pas vous détruire. Mais ce Goliath peut venir vous harceler, peut venir poser des choses dans votre tête, dans votre corps, vous mettre dans une posture où vous finissez par accepter votre sort et que vous mourrez un petit peu. Quel que soit votre Goliath, son seul but, c'est ça. Il n'a aucun autre pouvoir que ça. Raisonnez avec moi. 4 mètres et demi, puissant, craint de tout le monde, et en 40 jours, il n'a pas pu faire quelque chose. C'est parce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. Et parfois, nous regardons les situations de la vie, on se dit, oh, c'est tellement au-delà de moi. Mais les amis, qui vous a dit que c'est à vous de lutter déjà? Qui vous a dit que c'est à vous de combattre? Et même si c'est à vous de combattre, il y a des façons de combattre. Et tant que vous restez là-dessus, ça va sembler ridicule aux gens, mais pour Dieu, c'est exactement ce qu'il attend de vous. Maintenant, regardons le plus près Goliath. Parce que non seulement Goliath, c'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas, mais en plus de ça, Goliath représente une image particulière. Quand on lit dans ce texte, on dit que l'armure de Goliath, sa cuirasse, était faite de quoi? D'écailles. La cuirasse était faite d'écailles, le casque, le reste de l'armure était fait d'airain. Vous voulez rigoler ou pas? Vous savez comment est-ce qu'on dit airain en juif, en hébreu, pardon? Non? Nékoche, c'est l'airain. Vous savez comment on dit serpent? La cache. C'est un mot qui, c'est une lettre qui change. Lorsqu'on dit dans la Bible que Moïse a élevé un serpent d'airain dans le désert, on dit qu'il a élevé quoi? Un écoche dans le désert. L'airain est la symbolique du serpent. Donc Judas a une armure de serpent avec, Goliath, pardon, a une armure de serpent avec des écailles. Donc pendant que vous regardez Goliath et vous dites, oh là là, c'est le géant et tout, regardez son armure. Son armure montre qui il sert. Son armure montre qui est son maître. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début? La semence écrasera la tête du serpent. Et je vous ai dit que cette semence venait tout le temps dans l'histoire de l'humanité se manifester pour aider le peuple de Dieu à chaque fois. Cette semence a écrasé la tête du serpent du début jusqu'à la fin. Et nous sommes dans une situation où nous avons littéralement un serpent qui se tient. Tout ce qu'il peut faire, c'est siffler sur Israël. Tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer son venin. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce que Goliath peut faire. Je ne dis pas, vous n'aurez pas le combat dans votre corps, mais les amis, ne laissez jamais votre âme être affectée. Parce que c'est ce qu'il veut. Parce que c'est là où le vrai combat se joue. Et s'il gagne le combat dans vos pensées, il vous a battu. Dans cette histoire, le serpent, c'est Goliath. La semence écrasera la tête du serpent. David arrive et qu'est-ce que David fait? David n'a pas essayé de négocier, il a visé la tête. David a écrasé la tête du serpent. Vous voyez dans cette histoire, derrière l'histoire de David et Goliath, une réalité spirituelle où on voit la semence de Dieu qui continue à détruire les œuvres du diable. Et dans la Bible, je vous prends des exemples encore et encore et encore où vous voyez le serpent qui est détruit, qui est vaincu. On a ces serpents qui attaquent Israël et Moïse qui fait ce serpent d'airain. Et ceux qui ont regardé vers le serpent d'airain sont guéris. Ensuite, on a dans la Bible, on parle des géants, par exemple, tout à l'heure. Le nom qu'on leur donne, c'est quoi? Les Néphilim. Vous savez ce que c'est, les serpents brûlants? Ah, comme par hasard. Vous voulez que je vous parle aussi de Pharaon? Vous avez déjà vu Pharaon? Vous avez déjà vu comment Pharaon est habillé? Vous connaissez les surnoms de Pharaon? Pharaon est surmonté d'un serpent. Il porte une coiffe de cobra. Vous voulez que je vous montre dans la Bible partout où le serpent se cache? Et à chaque fois, Dieu envoie quelqu'un pour écraser la tête du serpent. Alléluia! Amen! Tout ce que ces serpents pouvaient faire, c'était de venir et de siffler et de menacer, de piquer. Mais à chaque fois, vous voyez Dieu, dans chacune de ces histoires, tracer une frontière de sang. À chaque fois, il traçait une frontière de sang.
Et la dernière frontière de sang que Dieu a tracée, c'est Jésus-Christ à la croix, qui est mort. Et au moment où il est mort, Dieu s'est dit, ok, voici une frontière qui n'aura plus de fin. Et quiconque passe de ce côté de la frontière m'appartient, est sauvé, est protégé, est purifié. Lorsque vous êtes dans des combats, les amis, lorsque vous êtes dans l'intimidation, quelle est la chose dans laquelle vous devez regarder cette frontière qui est écrasée? C'est Jésus. Ce matin, je vous ai dit que la chose qui rend la mission effrayante, c'est parce que notre focus, c'est sur tout ce qu'on va perdre, c'est sur le rejet, c'est sur comment on va nous traiter. Mais voici ma question pour toi. Qui est devant toi? Qui est ce serpent qui se dresse devant toi? Et la Bible te dit que tout ce que tu as à faire en tant que semence de Dieu, c'est d'écraser sa vie. Le combat spirituel est dans les pensées. Même lorsque vous chassez un démon, le combat ne commence pas au moment où vous êtes face au démon. Le combat commence dans vos pensées. Est-ce que vous savez qu'une personne qui est consciente de son identité en Christ, elle a plus de résultats qu'une personne qui ne l'est pas? Pourquoi? Parce qu'une personne qui a embrassé pleinement ce que Dieu dit d'elle, une personne qui n'a pas embrassé, en réalité ne sont pas différentes. Mais lorsque j'ai embrassé ce que Dieu dit de moi, lorsque j'accorde mon cœur au sien, je porte des fruits qui sont surnaturels. Parce que Christ, qui vit en moi, peut s'exprimer au travers de moi. Goliath, ce n'est qu'un serpent qui siffle. Tout ce qu'il a pour lui, c'est l'intimidation. Mais en réalité, il ne peut pas traverser la frontière de sang qui est Christ. Et vous visez la tête et vous gagnez le combat. Je vous avais dit, quand j'allais vous partager ça, vous serez tous en train de dire, ah bon, on va nous dire ça plus tôt. David va affronter Goliath. Mais je vais terminer là-dessus, j'aimerais qu'on prie. Alors, vous allez prier. David affronte Goliath, mais il y a quelque chose que David dit qui est intéressant avant d'aller au combat. Déjà, moi, je trouve que David est impressionnant parce que David arrive à la base pour faire une livraison. Uber Eats. Donc, David arrive, il vient faire sa livraison, et il voit tout le monde qui est paniqué dans le camp, et il entend quelqu'un qui est en train de gueuler, de crier, ça l'énerve. Mais c'est qui l'incirconcis qui nous casse les oreilles? Pourquoi personne ne va lui régler son compte? Moi, j'imagine David qui débarque et qui balance ça au conseil de guerre de Saül. Moi, j'imagine Saül le regardant en disant, mais pose ton fromage et sort, s'il te plaît. C'est quoi cette histoire? Et Saül qui dit, ok, celui qui va vaincre ce géant sera un homme riche, je vais te couvrir de biens. David qui regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Il dit, bon ben ok, moi je vais y aller. Bon, le berger, c'est bon là, arrête. On t'a dit d'arrêter de parler, j'imagine ses frères. David, tais-toi. David dit, non, moi je vais le taper. Moi je tape des lions, je tape des ours, je tape des gens pour vivre, donc je vais le taper, c'est pas un problème. Vous vous rendez compte en fait de ce que ça signifie pour David? Vous savez comment on reconnaît un bon berger? Si vous êtes berger, c'est là où il faut écouter attentivement. Un bon berger, c'est quelqu'un qui est près de son troupeau. C'est pas un donneur d'ordre. Quand les bergers allaient en montagne avec les troupeaux, ils dormaient avec les troupeaux, ils connaissaient l'herbe, ils connaissaient le coin, ils savaient où étaient les ravins, les zones de danger. Un berger, c'est quelqu'un qui est près de son troupeau, c'est pas un donneur d'ordre. David est un bon berger. Et David était tellement bon berger, quand il comptait ses moutons, il disait, ah oh, il en manque un. Il voit les traces de sang, il voit la tanière du lion, il dit, ok, je crois qu'il n'a toujours pas compris. On va s'expliquer tous les deux. Vous imaginez cet adolescent qui débarque dans une tanière de lion et vous le voyez ressortir avec une brebis sous le bras. Moi, j'imagine son père qui le voit, David, tu reviens d'où? Il dit, il faut expliquer à ce lion qu'ici, c'est chez moi. Je dis, mais David, tu sais qu'un homme ne peut pas battre un lion. Ah, mais moi, je viens d'y arriver, hein, trop tard. Ah, mais tu sais, ces études, c'est pas pour toi. Ah, mais tu sais, les enfants ne reviendront pas. Ah, mais tu sais, Dieu ne t'aime pas. Ah, ben, trop tard. Maintenant, je suis au courant de la vérité. On n'a pas dit à David, c'est pas possible. Mais comme on ne lui a pas dit que c'était pas possible, il l'a fait. David a battu le lion. Et un jour, on se passe par là. Il dit, faut que tu ailles te renseigner auprès du lion pour savoir qui je suis. Je ne veux pas de problème avec toi. Si tu viens ici, je te cogne.
Et moi, j'imagine l'ours dans la forêt en train de raconter. Un petit gars là-bas. Vous avez vu mon œil? Il dit, mais c'est pas l'humain qui t'a fait ça. Si, je vous promets, vous approchez pas. David a battu le lion, David a battu l'ours. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il mangeait à l'époque en Israël? C'est pas possible. Vous savez quelle est la symbolique du lion? C'est l'autorité. La symbolique de l'ours, c'est la malédiction. David a vaincu les fausses autorités. Et David a vaincu le pouvoir de la malédiction dans sa vie. Étant capable de vaincre ces deux choses, David savait maintenant qu'il pouvait vaincre n'importe qui. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Donc, Dieu s'est dit, si j'envoie Jacqueline au combat, contre nous, je ne suis pas sûr. Bon, on va faire un petit truc. Quand ce sera le moment de combattre, je vais lui envoyer un champion. Et là, au moment où on va combattre, Jésus arrive et dit non, c'est parti, c'est moi qui prends. Assieds-toi et c'est moi qui combat pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Jésus a vaincu la malédiction. Jésus a vaincu l'autorité du diable sur la semence de l'homme. Maintenant, Jésus dit bon, maintenant que ça c'est réglé, on a le Saint-Esprit et vous continuez le chemin. Mais il y a Goliath devant. On a le Saint-Esprit et continue le chemin. Mais il y a Goliath devant. Ah oui, juste, il ne peut pas passer. À part vous insulter, vous humilier, vous rabaisser, il ne peut pas passer. Ne vous inquiétez pas du rejet, de l'abandon, de la trahison, des menaces, de la prison. Ne vous inquiétez pas de ça. Tout ce qu'il va essayer de faire, c'est vous intimider. Mais à la base, il ne peut pas vous arrêter. Et il le sait. Je sais que ce que je dis peut paraître fou. Mais je vous dis honnêtement, quand un chrétien prend cette réalité et se rend compte que Dieu l'a établi pour être la réponse aux souffrances de ce monde, ça change tout. Vous ne pourrez pas tout faire. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Mais il y a une chose que Dieu va demander à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et dans ce domaine-là, un Goliath va se lever. Et vous allez lui dire, on est allé à la conférence, dit tout est possible, on m'a expliqué comment tu fonctionnes. On va éviter de perdre du temps, je ne suis pas un bon client. Et vous passez à autre chose. Quand j'ai commencé à prophétiser, j'avais des pensées qui me disaient, tu ne peux pas prophétiser, tu es trop cartésien, tu réfléchis trop, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et pendant des années, j'étais en train de me dire, Seigneur, je ne veux plus entendre parler de ça. Seigneur, le surnaturel, ça me saoule. J'étais en train de me dire, oui, mais j'y arrive pas, j'ai trop de pensées. Tout le monde me critiquait parce qu'on disait que je réfléchis trop. Et un jour, pendant que je prie, Dieu me dit, qui t'a créé? Qui t'a fait? C'est moi qui t'ai fait, n'est-ce pas? Et oui, Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Je ne me suis pas trompé, je savais ce que je faisais. Le problème n'est pas que tu réfléchis trop. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment utiliser ce que je t'ai donné. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas trop, tant mieux. Ma femme, des fois, elle fait des trucs. Je vous promets, hein, je suis déstabilisé. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente. Je trouve qu'elle est plus intelligente que moi. C'est pas une question d'intelligence. Mais il y a des endroits où on arrive et je commence à me dire, alors ici, il faut voir d'abord telle personne, faire les choses de telle manière, faire une attention à ceci et cela. Ma femme, elle arrive, elle pousse sa porte, elle entre. Coucou! Seigneur, c'est qui cette personne? Elle fait ça tout le temps. Tout le temps. Elle arrive et fait, ah, c'est trop bien. La voiture qu'on a achetée. Quand ma femme, elle a touché le volant, elle était tellement contente. On lui avait donné cette voiture comme voiture de prêt, parce que notre voiture est en panne. Et donc, elle roule, elle vient me chercher à la maison, elle dit, monte. Je monte dans la voiture, elle me dit, c'est génial. Moi, j'aimerais tellement avoir cette voiture. Je vais regarder le prix catalogue, je fais, chérie, on va être raisonnable. Je suis devenu Goliath. Non, on n'a pas le budget, ma chérie. On n'a pas le budget. Et on a acheté cette voiture en voiture. Et là, j'ai envie de dire, pars à ton père, ma chérie, s'il te plaît, pars à ton père. Je parle pas de Marco. Mais... Des fois, elle fait des trucs, elle dit, c'est pas possible, pars à ton père. Elle va négocier le truc avec Dieu, elle revient, elle me fait, c'est bon. Je fais, non, ma chérie, les comptes ne sont pas bons. Et on finit par l'avoir. Et je me dis, mais je comprends pas, c'est quel genre de relation tu as avec ton père? C'est moi le pasteur et c'est toi qui fais les exploits? Parce que ma femme a compris quelque chose. Ma femme ne comprend pas la leçon de c'est cher. Elle ne comprend pas la leçon de c'est inaccessible. Ma femme comprend la leçon de est-ce que c'est prévu que ce soit à moi ou pas? Si c'est prévu que ce soit à elle, elle dit ok, elle va se coucher. Et moi, je suis en train de passer la nuit à faire les comptes. Parce qu'elle mange de la sardine et on enlève ceci.
Et le matin, elle se réveille, elle me dit, viens, on va voir, viens, on va voir. On a là des endroits, on dit, non, il n'y a plus accès. Et dès qu'elle arrive, vous voulez entrer, madame? Oui, elle me dit, suis-moi. Non, non. Je dis, je ne comprends pas. Qui fait là? Elle m'énerve. Elle me grâce sur sa vie. Et je ne peux pas fonctionner comme elle. Si j'essaie de faire ce qu'elle fait, on me botte dehors. Et c'est pour vous dire, chacun a sa grâce. Elle a une grâce où elle entre et elle sort d'où elle veut. Elle est déjà dans la gloire. Moi, je suis encore en train de chercher le chemin. Je vous raconte tout ça juste pour vous encourager, vous dire de ne pas vous comparer aux gens et de ne pas laisser la voix de Goliath venir vous dire des choses. De ne pas laisser la voix du serpent vous accuser, mettre dans la comparaison, dans le fait de vous rabaisser. C'est pas ça. Dieu vous a appelé. Il vous a fait comme il vous a fait et il a un plan. Il n'est pas fou. Plus vous connaîtrez son cœur, mieux vous discernerez ce que lui, il a envie de vous dire. Et quand vous allez discerner cela, vous aurez l'impression que finalement, le rejet de ce monde, la souffrance, les souffrances de Christ, tout ça, c'est peut-être pas aussi catastrophique et aussi effrayant qu'on le pense. Rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin. On finit de fouetter les disciples, on les renvoie, ils arrivent dehors, yes! Et je me dis, mais ils sont fous. La Bible dit dans Actes qu'ils se sont trouvés mais tellement honorés d'endurer les souffrances de Christ. Ça veut dire que pour eux, c'était un kiff. On t'a donné combien de coups? 30. Ah, mais j'ai gagné. 31. Mais c'est quoi le problème? Vous imaginez Jean-Philippe? Il y a des endroits où si on m'envoie, on me dit prêche, je vais arriver, je vais bégayer. Jean-Philippe va arriver, il va parler, c'est comme si tout le monde a compris. Et moi, je vais parler et personne ne va comprendre. Je suis allé prêcher quelque part, à la fin, sur une voix, ils m'ont dit, tu sais, quand tu prêchais, la présence de Dieu était là. Je suis désolé, on ne comprenait rien. Ah, ça fait mal, hein? Tu rentres dans le week-end de convention, tu remets en question ta carrière de prédicateur. Je dois peut-être pas arrêter, Seigneur, c'est un signe peut-être? Non, c'est Goliath dans ta tête. Il y a des endroits où c'est comme ça et d'autres où ça ne l'est pas. Qui est ce Goliath pour vous? Qui est votre Goliath? Là, réfléchissez maintenant. Et si quelqu'un me dit, j'en ai pas, menteur. Tout le monde ici est intimidé, effrayé par quelque chose. Qui est votre Goliath? Même David a été effrayé dans sa vie. Quand les hommes d'armée de David ont voulu le lapider, David a eu peur. Donc nous tous, on a quelque chose qui nous fait peur. Il y a des personnes ici, c'est la peur de l'échec. Il y a des personnes, c'est ne pas avoir les moyens. D'autres, c'est la peur du rejet. D'autres, c'est que vous vous dites, j'ai raté ma vie, j'ai gâché ma vie, j'aurais dû prendre telle ou telle décision, j'aurais dû faire telle ou telle chose. Qui est votre Goliath? Réfléchissez bien à cette question. Une fois que vous aurez bien en vue votre Goliath dans votre tête, vous allez écouter Dieu. C'est pas moi qui vais faire pour vous. Du moins, pas maintenant. Et j'aimerais maintenant que tout le monde baisse sa tête et on va prier. J'aimerais vous aider à fixer une image. Maintenant que vous savez que Goliath, son travail, c'est juste se mettre à la frontière.
dans cette image que vous avez reçue. Ne vous concentrez pas sur Goliath, concentrez-vous sur Dieu. Seigneur, tu m'as montré telle chose. Seigneur, peut-être je n'arrive pas à avoir des enfants, et pourtant je souhaite et je désire avoir ces 3 enfants, ces 5 enfants. Seigneur, je te demande de me faire entrer dans cette chose-là. Notre prière n'est pas en réaction au problème. Notre prière est en réponse au Saint-Esprit. Pour répondre au diable, on prie pour répondre à la parole. On prie pour répondre au Saint-Esprit. L'ennemi vous dit quelque chose, mais que vous dit l'Esprit de Dieu? Que vous dit la parole de Dieu? Que vous montre le Seigneur? Maintenant, je me permets de prier pour vous. Seigneur, nous reconnaissons que dans notre faiblesse, nous sommes intimidés, nous sommes effrayés. Mais ce que nous croyons désormais, c'est qu'il y a une frontière de sang que tu as tracée dans le monde spirituel, derrière laquelle nous tenons, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Et nous croyons, Seigneur, que tout ce que l'ennemi peut faire, c'est de nous intimider, peut-être par la maladie, peut-être par les attaques, peut-être par les divisions dans notre famille, peut-être par le rejet des autres. Mais nous choisissons aujourd'hui, Seigneur, de fixer nos regards non pas sur les difficultés de cette vie, mais sur les promesses que tu fais dans ta parole. Et je veux prier, Seigneur, afin que ces promesses viennent à l'existence dans la vie de chaque personne ici. Je veux prier afin que ces paroles s'accomplissent pour chacune de ces personnes ici. Parce que ce sont des cadeaux que tu nous as déjà acquis à la croix, Seigneur Jésus. Alors nous ne demandons pas qu'elles viennent à nouveau, mais nous demandons qu'elles se manifestent parce qu'elles sont déjà là. Seigneur, je prie que tu viennes réparer dans notre âme tout ce qui a été blessé, tout ce qui a été déformé par notre éducation, par notre histoire de vie, peut-être même par certaines doctrines. Et que tu viennes nous restaurer dans la sécurité d'un enfant qui connaît ce que c'est que d'être dans les bras d'un Père bienveillant. Je prie que chaque personne ici grandisse en assurance. Que chaque personne ici réalise, Seigneur, quelle est la réponse à les prières et que tu leur as donné l'autorité par le Saint-Esprit de manifester ton royaume sur la terre comme dans le ciel. Alors nous te demandons, Seigneur, de venir nous utiliser comme des instruments entre tes mains, puissants, fiables, afin que cette génération puisse voir ton salut. Viens faire maintenant taire toute forme de peur, toute forme d'intimidation. Et je prie et je libère ton shalom ici maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que Steve parlait, ça me rejoint moi ce que je vais vous dire. Mais bon, je suis libre à chacun d'intervenir comme il le